Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali à l'aéroport Modibo Keïta en tant que mercenaires qui voulaient attenter à l'intégrité du territoire malien. Le Mali a attaqué, la Côte d'Ivoire a riposté. 24 heures après le communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition malienne sur l'arrestation de présumés mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako, le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont réagi. Cela à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité décidée par le président Alassane Ouattara. Ils ont ainsi affirmé notamment que contrairement à ce que présentent les accusateurs, les 49 militaires de la NSE, élément national de soutien, avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de la MINUSMA. En vertu d'une convention signée en 2019 en Côte d'Ivoire et à l'ONU, qu'une copie de l'ordre de mission de ce 8e contingent attestant de la régularité de la maison a bien été remis aux autorités aéroportuaires maliennes et à aucune de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions, lesquelles étaient convoyées par un autre aéronef. Et le Conseil national de sécurité de demander aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le temps monte donc et la guerre des communiqués est d'ordre est déjà déclaré entre Abidjan et Bamako, dont les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Ouattara n'a jamais, il est vrai, mais mystère de ses réserves sur la transition malienne et a été l'un des partisans de la ligne dure au sein de la CEDEAO qui avait, rappelons-le, décrété sévèrement les sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibo Keïta, lesquelles ont du reste été élevées lors du récent sommet de l'organisation tenu le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Goïta, qui semble souffrir de syndrome de la complotide aiguë, accuse son voisin de mener des actions subversives pour déstabiliser la transition, à supposer même qu'il y ait quelques petites irrégularités administratives. Dans l'envoi de ce 8e contingent à problème, Ado a beau ne pas porter le locataire de Koulouba dans son cœur, est-il déraisonnable au point d'envoyer en plein jour un corps expéditionnaire constitué d'une petite section de 50 éléments pour déstabiliser le Mali? Quel intérêt aurait-il d'ailleurs à faire cela alors que la situation sécuritaire malienne est déjà suffisamment préoccupante? Pour tout dire, on a le sentiment que l'ancien patron des forces spéciales, aujourd'hui perché sur la colline, à moins que ce que ne soit en réalité des épouvantails agités pour distraire les Maliens et les amener à faire le bloc derrière lui. Goïta gagnera à se concentrer sur l'essentiel pour ne pas avoir à subir un jour le sort de l'enfant qui criait au loup des eaux. Et bien les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis, cela est notamment intéressante. Et à plus de nouvelles vidéos. Bye bye.